Bienvenue dans la troisième partie de la série didacticielle sur le survol général des fonctions du logiciel de SkyX Pro. On a vu dans les autres didacticiels certaines fonctions, on a vu comment configurer nos icônes en haut. Maintenant, on va regarder un peu d'autres aspects de l'écran. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer l'aspect des étoiles, des constellations et tout ce qui peut rester rattaché au ciel. Dans le menu display ici, on a ici Celestial Object, où on peut afficher, si on clique ici pour barrer la fenêtre, on peut afficher les étoiles variables, les étoiles doubles, les clusters, les amas ouverts et globulaires, les galaxies et les nébuleuses. On a les mêmes icônes ici, en haut ici, dans la série en haut, et on peut même en ajouter d'autres avec le menu ici, Tool Préférences. Il y a dans l'option Customize ici, dans les toolbars, ici, on a d'autres possibilités d'ajouter des objets célestes qu'on n'aurait pas dans nos séries d'icônes. Comme exemple ici, je vois qu'il manque les étoiles doubles. Ici, j'ai les ai. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller chercher le Small Screen Toolbar, qui est cette barre-là ici. Et on peut aller ajouter ces éléments-là en les mettant avec la série d'objets célestes qui est ici. Pour faire la pratique, je vais ajouter les étoiles doubles. Je sélectionne les étoiles doubles dans les actions et je le transfère ici. Puis là, je vais descendre à l'endroit où ce que je veux les ajouter. Bon, ici, on a les Show Stars. Fait qu'on commence ici. Fait que je vais juste l'ajouter à cet endroit-là. Fait qu'il faut le mettre dans le bon ordre dans la colonne qui est ici. Je vais ajouter également les étoiles variables. J'ajoute les étoiles variables qui se sont juste ajoutées en dessous. Fait que là, j'ai toute la série. Je clique Apply ici. OK. Et comme vous pouvez voir, j'ai ajouté les étoiles doubles ici et les étoiles variables. On peut activer ces fenêtres-là, ces objets-là, en cliquant dessus. Comme ici, j'ai désactivé les étoiles. Fait que tous les étoiles disparaissent. Ce qu'on voit à l'écran ici, ce sont les planètes, le soleil ici. Si on laisse le curseur dessus, quelques secondes, on voit apparaître l'information. On voit aussi les comètes qu'on voit dans le ciel ici. Et également la Voie lactée ici. Bon, tout est configurable dans le logiciel de SkyX Pro. On peut tout configurer ce qui fait notre affaire, enlever ce qui ne fait pas notre affaire. C'est ce qui est la beauté du logiciel. Quand on a ici, exemple, une mire, ça, c'est pour indiquer, on va voir ça bientôt, la fenêtre de recherche Find. On peut trouver n'importe quoi avec cette fenêtre-là. Mais souvent, quand on clique dans l'écran, cette fenêtre-là apparaît automatiquement et on a l'information qui apparaît. Par exemple, si je clique sur la comète ici, on voit que c'est la comète C2011 A3 Gibbs. On a sa position, on a sa magnitude et on a plein d'autres informations dans la fenêtre. Ça, je vais y revenir un petit peu plus tard dans ce qu'on va parler en détail de cette fenêtre-là. Mais pour enlever la mire ici qui peut apparaître, on a simplement qu'à cliquer sur la touche Escape. À ce moment-là, la mire a disparu. C'est le fun d'enlever les étoiles parce que ça nous permet de voir les autres types d'objets célestes. Puis il y a certains objets qui vont apparaître seulement si on zoome. Par exemple, ici, si j'affiche les galaxies. Si je clique le bouton les galaxies, on voit ici, le bouton est activé parce qu'il est en gris, mais on n'en voit aucune. Évidemment, on est dans la région de la Voie lactée. Ce n'est pas la meilleure région pour voir les galaxies. Mais si j'augmente mon champ, ici, on a le zoom qui est en haut à gauche qu'on peut activer aussi. Moi, je tourne souvent la roulette de la souris. Fait que là, je vois les galaxies apparaître ici. Ce qui n'est pas le cas si je descends un zoom inférieur. Fait qu'on a un plus grand champ. C'est la même chose pour les étoiles doubles. Si je clique ici, les étoiles doubles, qui sont identifiées ici, les étoiles doubles, par une espèce de petit cercle bleu avec deux petites étoiles. Bien, ici, on voit les étoiles doubles seulement si on augmente un certain zoom. Évidemment, les plus brillantes peuvent apparaître, mais lorsque c'est des étoiles doubles qui sont plus faibles, comme si je clique ici, sur celle-là, la magnitude de cette étoile double-là, si on la regarde ici, elle est de magnitude 7.8. C'est pour ça, des fois, que ce sont des étoiles doubles qui sont peut-être un petit peu plus faibles que les autres. Celle-là, ici, sa magnitude, elle est de 7.2 aussi. Il y a beaucoup d'étoiles
doubles qui sont faites. Et si j'ai désactivé les étoiles doubles, je vais cliquer les étoiles variables, mais les étoiles variables sont identifiées par une espèce de petit V ici. On voit ici GCVS dans Aquarius. Ça, c'est une étoile variable. Tous les objets célestes qui apparaissent dans l'écran de The Sky font référence à une base de données qu'on va voir qu'on peut activer ou désactiver pour augmenter l'information à notre écran. Mais au départ, on a accès à ces objets-là en activant ici ou désactivant les boutons en haut. Fait là, pour l'instant, je vais enlever les étoiles doubles. Je vais enlever en fait la plupart des objets célestes et je vais seulement garder les étoiles. Puis tantôt, j'enlèverai les comètes. Là, maintenant, on va aller activer. Il y avait le bouton ici des lignes de constellation. C'est marqué ici Show Constellation Figures. C'est l'icône qui permet de voir les constellations. On reconnaît le Sagittaire ici et la Voie lactée. Il y a également un outil qui permet de configurer beaucoup de paramètres par rapport aux constellations. Vous allez cliquer sur le menu Display. Vous allez ouvrir la commande Constellation et Astérisque Options. Bon, ici, on va configurer les constellations. Fait qu'ici, exemple, on peut faire afficher les figures des constellations selon différentes sources d'informations. Exemple, je vais juste regarder ici le Sagittaire. On reconnaît l'espèce de petite théière qui est ici. Bien, si je veux voir apparaître les lignes de constellation, cette fenêtre-là permet de configurer en détail tout ce qui a rapport aux constellations. Ici, j'ai la coche Show Constellation Figures et la source, c'est de SkyX. Si je clique la petite flèche ici, j'en ai plusieurs sources ici. Vous allez voir, ça va changer la manière que les lignes sont faites selon différentes sources ici. Exemple, je vais cliquer ici les constellations. Si on regarde le Sagittaire qui est ici, et là maintenant, je vais changer la source des lignes de constellation. Je vais aller choisir d'autres sources. Je vais essayer l'exemple Astronomy Magazine. Voici à quoi ressemblent les constellations. Ici, on a le Capricorne, on a le Sagittaire ici. Vous voyez, la disposition des lignes change selon la source qu'on utilise. Ici, ce n'est un autre. Là, on a de la misère à reconnaître le Sagittaire parce qu'on le reconnaît surtout avec une forme de théière. Mais ces lignes-là sont complètement différentes de ce qu'on connaît. Ça, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Il y a également ici Patrick Moore. C'est un astronome en Angleterre. Encore là, lui, ses lignes sont difficiles à reconnaître. On a la source Sky Telescope Magazine, qui est un magazine américain. Lui, on voit très très bien la forme du Sagittaire. On voit la théière ici. Très bien. Et on voit le Capricorne qui est reconnu. Ici, on peut voir ici d'autres constellations. Juste pour nous montrer un peu quoi ça a l'air. On peut tourner le ciel un peu comme ça. On a l'œil qui est ici, on a le Sagittaire, le Capricorne, on a ici c'est le Cygne. Et si je vais changer maintenant pour un autre, par l'option par défaut qui est de SkyX, mais voilà à quoi ressemblent les lignes de constellation avec de SkyX, sont quand même très bien. On reconnaît ici Pégase avec Andromède, on reconnaît très bien le Cygne, la Lyre, le Scorpion ici. Fait que ça, vous avez le choix de prendre celle que vous voulez. Et le dernier, c'est Will Sirion, qui est le fameux catalogue. Lui aussi, je l'aime beaucoup. Parce qu'on reconnaît quand même très bien les figures de constellation qu'on est habitué de voir. Fait que je vais le ramener par défaut à celui qui est de The SkyX, qui est quand même très bien. Fait qu'on reconnaît quand même les constellations. Ensuite, ici, on a la deuxième case, Label With. Bon, on a la possibilité de mettre des étiquettes. En anglais, c'est label. Fait qu'on en a plein ici qu'on peut sélectionner. Il s'agit simplement de les essayer. Fait que vous cochez la case ici, étiquette. Et des fois, les étiquettes apparaissent encore là, dépendant si on active le zoom ou non. Bon, ici, je vais revenir au Sagittaire. On va mettre les étiquettes. Là, pour activer la fonction étiquette aussi, ce qui est important, c'est qu'ici, vous avez l'icône Toggle Labels. Toggle, ça veut dire afficher ou non. Fait que vous voyez ici, c'est important d'activer les étiquettes, sinon on ne les voit pas. Ils sont désactivés, on va voir ça tantôt en détail. Fait que vous voyez là, ici les inscriptions.
c'est une instruction qui est en latin, les instructions en latin. On a également les noms astronomiques avec des prononciations, pour savoir comment prononcer les mots en latin. Fait qu'on lit simplement ce qui est à côté, comme ici Aquila, c'est Aquilu. Ici, c'est exemple Officius, c'est Aius. C'est pas évident à lire. C'est vous qui décidez si vous aimez celui-là. Vous avez également le génitif, mais ça c'est encore là en les noms originaux. Aquilé, Sciuti, Serpentis, Sagitti. On a ceux-là ici avec la prononciation, c'est la même chose. Sciuti, quand on regarde ça ici, Sciuti, Aquili. Aquili, c'est comme ça qu'on répond, qu'on prononce la constellation de l'aigle. Vulpeculi, ici Vulpecula, c'est le petit renard en français. Vous avez d'autres pronoms, le common name de Eagle, ça c'est plus facile, de Archer, la Saturn Crown, le Sagittaire, des Archer. Ça c'est pas tellement évident. Ça, moi je préfère m'en tenir à, comme le signe, il le prononce le Swan, la lyre de l'air, Hercules, the son of Jupiter. Vous avez également ici les abréviations. Ça c'est bien parce que ça prend moins de place sur la carte du ciel. Avec Officius, Hercules, Lyre, c'est les abréviations conventionnelles. Et vous avez également ici le dernier, Astronomical Name and Abbreviation, Lyra, avec, bon ça c'est bien parce que ça nous permet d'apprendre les noms des constellations en latin, ce qui est universel, que vous soyez anglais, japonais, allemand, tout le monde, c'est la même chose. C'est la beauté de l'astronomie, c'est quasiment une science universelle. C'est un peu avec ces labels-là que vous pouvez activer ou non, selon différentes sources où on peut voir les noms. Label, ici, s'il n'est pas coché, il disparaît. C'est important, si vous voulez les faire apparaître, de le cocher. Faites attention aussi au bouton général. C'est ça, c'est un label général que lui, il enlève tout. Là. Fait que si vous avez d'autres labels, comme non les galaxies, ces choses-là, si vous désactivez le bouton ici, mais tous les labels à votre écran vont disparaître. Fait que si vous voulez les activer, les labels des constellations, il faut cocher ici la case, Label With. Si vous ne voulez pas les activer, vous les enlevez tout simplement. À la page 363 du guide d'utilisation de The Sky X Pro, dans l'appendice E, vous avez tout le nom des constellations avec les abréviations. Moi, je vous conseille d'imprimer cette page-là, puis d'essayer de les apprendre, parce que c'est universel. Vous avez toute l'information et les noms des constellations avec les abréviations en latin. Ici, on a les frontières. Une constellation boundaries. Ça, c'est les frontières des constellations selon les normes de l'Union astronomique internationale. Je vais quand même garder les noms, juste pour... Donc, on voit ici que tout ce qui est à l'intérieur de la frontière dans la constellation de la Lyre appartient à la Lyre. C'est un peu comme les pays, les provinces. Ce qui est à l'intérieur de la province appartient à la province. C'est la même chose dans le ciel. Toute la constellation d'Hercule qui est à l'intérieur des frontières, des nébuleuses, les amas, des nébuleuses planétaires, les étoiles variables, tout ça appartient à la constellation. Si on dit qu'on veut observer la galaxie d'Andromède, on ne la cherchera pas dans Sagittaire. On va chercher dans Andromède. Même chose que la nébuleuse d'Orion et ces objets-là. Et ici, on a Highlight Constellation Boundary near the center of the string. Si je clique sur ça, tous les objets qui viennent proche du centre, les constellations qui viennent proche du centre, sont activés. Comme là, ici, je vais changer de... Bon, voyez-vous, là, si je change le ciel, là, Capricorne, il est proche du centre, mais c'est lui qui devient activé. Ben, ça, c'est le fun, parce que ça nous permet de un peu voir plus comme une surface éclairée qui correspond à la constellation. Fait que ça, on y accède en cliquant ici, Highlights the Constellation Boundary near the center of the screen. Là, je vais le désactiver.
Un autre point intéressant, je vais désactiver également les frontières, c'est ici montrer les dessins des constellations. On sait que les constellations, ce sont des figures mythiques. Exemple, ici, on a le Boots, les Bouviers. On a ici le Dragon. On a la Grande Ourse qui est ici, en envers. Si je reviens ici, cliquer sur le sud, on va voir les constellations du Sagittaire. On voit le Sagittaire ici. Et on peut faire la même chose ici que tantôt avec les frontières. Si on active ici, Only Show Drawing that are near the center of the screen. Mais ça, lorsque ça vient proche du centre, mais on les voit venir en surbrillance. Ça fait un bel effet. Ça serait intéressant de montrer ça dans des présentation. Je vais revenir au sud, Sagittaire. Bon, voyez-vous, le Sagittaire il apparaît ici. Si je l'amène au centre, si je le déplace, il disparaît. Et ça, ces objets-là, ici, les figures de constellation sont paramétrables. On peut augmenter la transparence ici, avec le curseur en bas, ici, Transparency. Si on veut juste les voir affichés très faiblement ou plus fort, mais on a simplement qu'à bouger ici, le bouton transparent. Et chaque constellation ici qui est cochée, elle apparaît ici à l'écran. Exemple, ici j'ai le Sagittaire. Si je vais cliquer Sagittarius, ici, je le décoche, il va disparaître. Voyez-vous, là présentement, on ne voit plus le dessin affiché qui représente le Sagittaire. Et si je le recoche, il apparaît à nouveau. Fait que ça, c'est pour les dessins des constellations. Fait que laissez-les cocher pour être sûr que vous allez pouvoir les voir. Fait qu'encore là, on peut toutes les sélectionner d'un coup ou les désélectionner d'un coup. Fait que si je clique sur Select None, mais là, ils sont tous désélectionnés, ils vont tous disparaître. Fait qu'il n'y en a plus aucune de visible, même si on bouge l'écran. Si on veut toutes les sélectionner, on les sélectionne d'un coup. Et là, elles deviennent toutes accessibles. Là, maintenant, si je veux sélectionner seulement celle des constellations du zodiaque, le Sagittaire fait partie du zodiaque, je sélectionne le zodiaque ici. Fait que là, on voit que c'est seulement que les constellations du zodiaque. Oh, je vais enlever les noms parce que ça vient surcharger. On va juste enlever les labels. Ça, c'est important des fois, les labels, les enlever. Fait qu'on voit ici toutes les constellations qui sont sur le zodiaque, qui est la représentation de l'écliptique. Sagittaire, on a ici le Capricorne, on a le Verseau, etc. Et on a également ici la possibilité Custom, mais là je vais sélectionner None. Custom ici, c'est celle que je veux. Fait que, évidemment, c'est moi qui décide lequel que je veux. Exemple ici, si je veux avoir le Sagittaire, mais je vais choisir le Sagittaire. Juste pour le mettre en surbrillance. Des fois, si on a des présentations à faire, on veut juste mettre le Sagittaire, voici. Là, je vais y mettre la transparence au maximum. Voilà. Donc là, on voit le Sagittaire qui apparaît ici à droite. Et Custom ici, il y a la possibilité de changer la couleur. La couleur de la figure de la constellation. Exemple, si je veux le mettre en rouge, ça vient comme ça. Si je veux le mettre en bleu, comme ça, c'était à l'origine. Si je veux le mettre, en fait, c'est cyan, c'est en gris. Fait que ça, c'est toutes les possibilités de paramétrage possibles. Je vais le mettre comme c'était. Puis encore là, comme je l'ai expliqué, ici, la transparence. Fait que ça, c'est la fenêtre qu'on appelle constellation et astérisque. Les astérisques, je vais juste décocher celle-là ici pour ne pas les voir. Je vais décocher les figures de constellation, juste pour montrer un peu les astérisques. Ici, dans l'onglet astérisque, ça montre un peu les figures qu'on peut retrouver dans le ciel. La première chose qui est importante, c'est de cocher ici Show Asterisk Labels. Il faut absolument le cliquer ici. Sinon, ils n'apparaîtront pas. Exemple, ici, vous pouvez choisir celle que vous voulez. On va choisir le plus bel exemple de c'est quoi un astérisque. On va prendre le W de Cassiopée. Fait que je coche Cassiopée, je sélectionne ici et je clique Center ici. Voilà, lui a fait un pointillé pour représenter le W de Cassiopée. Un autre exemple ici, je vais vous montrer le Big Dipper, la grande ours. Je le coche ici.
Vous pouvez double-cliquer aussi sur le nom de Big Dipper. Il va apparaître. C'est la même chose que si vous cliquez sur Center ici. Un autre exemple que lui, il va falloir grossir un peu, c'est le Coat Hanger. Juste le désactiver, lui. Le harpon, qu'on trouve pas loin de Vulpecula, le petit renard. Fait que je double-clique ici. Mais là, vous voyez qu'il n'y a rien. Ben, en grossissant, et là, on reconnaît le fameux Coat Hanger qu'on voit aux jumelles l'été. C'est quelques exemples que vous pouvez aller chercher avec les astérisques. Voici comment configurer le nombre d'étoiles qui apparaissent à l'écran, ainsi que la grosseur, la dimension, les couleurs. Tout est configurable. Ici, dans le menu Display, vous avez Star Option ici, qui est le petit icône qui représente cet outil-là. Moi, je l'ai ajouté ici, à côté des étoiles, dans ma barre d'icônes, avec le menu Customize dans Tools Préférences. Si je clique dessus, vous avez ici une barre qui apparaît et vous avez Appearance ici dans Star Option. L'idéal, c'est de jouer. Fait que ça dépend toujours du zoom que vous êtes. Comme ici, j'ai l'apparence d'un peu de ce qu'on voit à l'œil nu. Fait que il s'agit simplement de jouer avec les curseurs, soit d'augmenter la brillance ou la diminuer pour rendre l'apparence du ciel selon vos préférences. On peut mettre plus de contraste, moins de contraste. On peut mettre plus d'étoiles, moins d'étoiles. On peut mettre un halo autour des étoiles. Ça fait comme une espèce d'étoile floue. Et au niveau des couleurs, ici, on a Fill Star with Spectral Color, la couleur du spectre. Exemple, ici, on sait que Betelgeuse, c'est une étoile qui est rouge, orange, pas mal. Si vous cliquez ici dans l'autre choix, Star Attribute Fill Color, mais ça ici, c'est moins évident. Vous n'avez quasiment pas beaucoup de couleurs qui apparaissent dans les étoiles. Moi, je vous conseille de laisser sur Spectral Color. Et là, on peut mettre plus de couleurs ici. On peut en mettre moins. Tout dépend de vos goûts. Moi, j'aime bien les voir colorés. Je la mets au bout ici. Et ça ici, c'est coché Red in Night Vision Mode. Fait quand vous allez passer au mode de Night Vision, exemple ici, on va le faire. Fait que ça, c'est dans le menu Display. Parce qu'on veut travailler la nuit. Fait qu'on clique ici. Et vous avez l'icône ici, Night Vision Setup. Vous avez simplement qu'à cliquer dessus. Et votre écran va devenir complètement rouge. Fait que vous voyez que toutes les étoiles deviennent rouges. Fait que ça, c'est la nuit. Ça nous permet de travailler en vision moins. Parce que, évidemment, la brillance de l'écran de l'ordinateur, ça vient nous aveugler. Fait qu'on perd notre vision nuit. Si je veux le ramener comme c'était, je clique simplement l'icône ici. Et là, je reviens à la vision normale. Et ça, si on change, et si on ne coche pas cette petite case-là, en Red in Night Vision, voici l'effet que ça donne. Je reviens encore en Night Vision, ici, et je clique ici le petit icône de lumière rouge. Bon, là, on voit quand même les étoiles qui sont quand même demeurées complètement rouges. Il y a également la possibilité de configurer ici selon le thème de Windows, où on va voir, exemple, ici les colonnes en haut vont être en rouge aussi, mais ça, il faut aller chercher les thèmes dans Windows. C'est expliqué dans le guide d'instruction. On revient ici encore sur le bouton de configuration. Ici en bas, complètement, Photo Like Chart, c'est comme une photo, ici qu'on voit. Et Map Like Chart, si on clique sur ça, mais c'est comme en mode, on voudrait imprimer la carte. Mais encore là, tout est configurable dans cette carte-là. Encore là, si vous bougez vous voulez sortir votre carte céleste selon vos goûts, on peut complètement configurer notre carte céleste pour la sortir sur imprimante. Exactement comme en mode photo. Si je veux mettre les constellations, ça, faut que je ferme ça. Exemple, les lignes de constellations, je les mets. Si je veux mettre des étiquettes, je peux les ajouter. Il ne faut pas oublier d'aller ici dans Display, Constellation Asterisk, pour aller cocher les labels ici. Sinon, on ne les verra pas. Fait que tout ça est configurable, tout ça est ajustable au même titre que si vous étiez en mode photo. Ça, c'est surtout pour l'imprimante. Moi, j'aime ça travailler avec ça ici. Moi, j'aime pas trop les halos autour des étoiles. Fait que je vais les mettre au minimum, un peu comme ça. Ici,
le more fuzzy, mais si vous mettez ça complètement à votre droite, mais les étoiles deviennent, ok, on va mettre no halo, deviennent très très rondes, avec un petit flou. Excusez, pas celle-là, c'est celle-là, more fuzzy, mais ça a l'air plus naturel, un petit peu plus beau. Fait que ça, c'est configurable selon vos goûts. Si vous changez, exemple, le zoom, bon, là, on voit que c'est très, très, très chargé. On a bien les étoiles, c'est difficile à voir. On va cliquer encore notre petit bouton ici pour ajuster nos étoiles. Encore là, vu qu'il y a beaucoup d'étoiles, on peut diminuer les ici en comme ça ici pour le rendre plus agréable à l'œil. On peut mettre plus ou moins de contraste. C'est ça qui est vraiment plaisant avec The Sky. Tout est configurable selon nos besoins, notre volonté. C'est vraiment intéressant à travailler. Puis une fois qu'on est habitué, ben, c'est un jeu d'enfant. On voit ici qu'on a des constellations. Je vais cliquer ici dans enlever les constellations. Je vais enlever les labels ici. Ça, c'est le bouton de Star Option que je vous conseille de mettre, d'ajouter dans votre barre des icônes en haut. Parce qu'on va s'en servir souvent. Dans la fenêtre de Star Option, vous avez également Proper Motion, le mouvement propre. Ça, c'est le déplacement des étoiles dans le ciel. Il y a des étoiles qui se déplacent beaucoup plus vite que d'autres selon leur distance. Comme exemple, l'étoile de Barnard qui a quand même un grand déplacement angulaire par année. Ce qui est intéressant ici, c'est si on coche Compute Proper Motion, le logiciel tient compte du mouvement propre de l'étoile dans la position exacte dans le ciel. C'est le fun aussi à voir quelles sont les étoiles qui se déplacent le plus rapidement. Si vous cochez Show Proper Motion Vector, par exemple, on va mettre un temps de 50 années. Ça nous permet de voir facilement les étoiles qui ont un très grand déplacement dans le ciel. Juste pour donner un exemple, on va faire une recherche. On va aller chercher ici l'outil Find, trouver, qu'on va voir bientôt. Et là, je vais rentrer Barnard Star. Bon, simplement en cochant Barnard ici, là j'ai la liste de tout ce qui commence par Barnard. Puis on voit ici Barnard Star, qui est une étoile qui est un des plus grands mouvements propres connus. Je clique Find et je clique Center ici. Et là, je vais cliquer sur le bouton ici Framing. Framing, ça permet d'avoir un plus grand grossissement. Voyez-vous ici, c'est le mouvement propre de l'étoile de Barnard en 50 années. Une autre étoile qui a un très grand mouvement propre, c'est l'étoile 12, 61 du cygne. Ici, je vais marquer 61 Cygni, avec le CYG pour Cygni. Là, je vais cliquer Find. Là, il l'a trouvé sous le nom d'un autre catalogue d'étoiles, IP 104 214. Je clique OK ici. Et là, on voit ici le mouvement propre de l'étoile dans 50 années. Ça, c'est des étoiles qui se déplacent très vite. Regardez les autres autour, on ne voit pas de mouvement apparent. Mais tout est calculé dans The Sky. Une autre étoile qui se déplace très vite dans le ciel, c'est l'étoile Lalande 21185. Et si j'entre cette information-là, je la trouve ici, je clique Find, centre-moi là. Fait qu'on voit ici l'étoile qui se déplace très très vite en 50 années. Fait que ça, c'est pour voir un peu les étoiles qui ont un très grand mouvement propre. Si on a vu ça avec Star Option ici. Vous avez le choix de le laisser cocher ou le décocher. Si vous le laissez cocher, mais en grossissant votre champ de... Vous pouvez l'avoir, le vecteur ici. Fait que ça vous donne une idée que c'est une étoile qui se déplace très vite dans le ciel. Par contre, si vous le décochez, vous ne la voyez plus. Et là, ici, c'est bon de laisser cocher Compute Proper Motion. Parce que lui tient compte des mouvements propres des étoiles, puis il va trouver la position exacte en tenant compte du mouvement propre des étoiles. Une des autres fonctions du logiciel de Sky, c'est l'apparence de la Voie lactée. Ici, présentement, j'ai placé le centre de la galaxie, pas loin du Sagittaire. On reconnaît ici le Sagittaire, la Théière et le centre de la galaxie. Et cette Voie lactée-là, c'est fait à partir d'une photo. Tout cela est encore là configurable. On va dans le menu Display et on choisit l'option Milky Way Option ici. Ça l'ouvre une fenêtre. Fait que, au départ, ici, on a la Voie lactée qui est sous forme de photo. Milky Way Type, ici, c'est photo.
Et ça, vous allez pouvoir l'utiliser à pleine efficacité si vous avez les fonctions de OpenGL qui répondent selon les normes de Daskai. Quand on a fait le test de compatibilité au tout début, avant l'installation de Daskai, si vous passez le test, vous allez pouvoir bénéficier de la photo de la Voie lactée qui couvre complètement le ciel d'un bout à l'autre. Et cette photo-là, elle est ajustable. Vous avez ici, là présentement, elle est sélectionnée sur photographie. Vous avez deux photos que vous pouvez utiliser. La photo couleur qui est le Milky Way et la photo noir et blanc ici. Fait que si vous sélectionnez noir et blanc, vous cliquez dessus et vous cliquez le bouton Apply. Mais la Voie lactée devient seulement qu'en noir et blanc ici. Comme une photo noir et blanc. Si vous voulez avoir celle qui est en couleur, si vous répondez aux normes de Sky au niveau d'OpenGL, sélectionnez Milky Way et Apply ici. Et là, maintenant, vous avez une belle Voie lactée en couleur tirée d'une photo. Vous pouvez également ajuster la transparence de la Voie lactée. Et là, ici, je la fais quasiment disparaître. Et là, je la fais apparaître complètement ici, dans sa pleine brillance. Et évidemment, c'est moins réaliste parce que c'est fait à partir d'une photo. Fait que c'est peut-être intéressant de la mettre juste un petit peu moins brillante. Mais regardez les détails que ça fait. Ça fait vraiment une carte du ciel exceptionnellement belle, qui représente très très bien ce qu'on voit sous un ciel très très noir. Comme exemple, si vous allez au Chili, le ciel est super beau là-bas. Vous avez cette chance de voir la Voie lactée dans sa pleine splendeur, un peu comme on la voit ici dans l'écran. Ici, dans le type de Milky Way, vous avez par défaut la photo, mais vous avez possibilité de mettre ce qu'on appelle des isophotes. Ça représente un peu l'intensité lumineuse des ondes de la Voie lactée. Et ici, en gris, un peu plus brillant, dans le centre, c'est les parties les plus brillantes de la Voie lactée. Les parties un peu plus grises ici, sur le côté, ça, c'est les parties un petit peu moins brillantes. Évidemment, si vous n'avez pas OpenGL qui répond aux normes, vous avez un ordinateur qui n'est pas tellement puissant, vous avez peut-être mieux d'utiliser la fonction isophote. Si vous allez à nouveau rechercher la photographie, vous la sélectionnez. Et là, on obtient pleinement l'image. Et si vous voulez l'enlever, la Voie lactée, vous décochez ici Milky Way. Et voilà, la Voie lactée elle est complètement disparue. Fait que vous avez le Sagittaire, le Scorpion, mais sans Voie lactée. Ce qui fait pas mal moins beau et moins réaliste. Fait évidemment, je recommande de la laisser tout le temps allumée ou visible. Encore là, il ne faut pas la mettre trop brillante parce que ça devient un peu comme trompé. Fait qu'à peu près la mi-chemin ou aux 2/3, c'est excellent. Ici, vous avez la position de l'équateur galactique qui est configurable. Normalement, vous n'avez pas touché à ça. Je ne vois pas pourquoi qu'on aurait à changer ça. C'est probablement pour placer la photo de la Voie lactée exactement là où elle va dans le ciel. C'est pour ça que c'est fait à partir d'une photo réaliste. Et si vous avez malheureusement touché à ces curseurs-là, ben vous avez toujours la possibilité de cliquer sur Restore Default ici. Et on va replacer la Voie lactée exactement à l'endroit où elle va normalement. Vous cliquez ensuite OK. Dans mon cas, je vais simplement le décocher. Et là, la Voie lactée, elle est visible partout dans le ciel. Que vous soyez dans le Sagittaire, ou que vous alliez dans l'hémisphère sud. Ici, on a le cocher. On a Orion qui est ici. Fait que ça, c'est la partie d'hiver qu'on voit les constellations. Et tantôt, j'étais dans le Sagittaire. Ça, c'est les constellations d'été. Fait que c'est très beau comme apparence ici. Je vais juste ramener ici au sud. Et ici, là, je vais changer le site parce qu'actuellement, je suis sur la date et l'heure de mon lieu. Fait que je vais aller cliquer ici, date et heure. On va changer les heures. On va aller mettre les heures de soirée où la constellation d'Orion, elle est bien visible ici. Ici, je vais dans la journée, mais là, c'est l'inverse, c'est le Sagittaire parce que le soleil, dans ce temps-ci, n'est pas loin du Sagittaire. Donc, on a simplement qu'à sélectionner les heures et d'amener les constellations selon l'heure qu'on veut. Fait ici, on a la Voie lactée d'hiver, où on voit très bien les nébuleuses ici. 2244, GC 2244, la rosette qui est dans la licorne, et la constellation d'Orion ici. Et on a ici la constellation
du taureau, avec des figures de constellation ici. Vous pouvez en tout temps sauvegarder vos cartes célestes que vous travaillez, que ce soit sur un objet céleste, des comètes, des astéroïdes, n'importe quelle carte céleste. Tout simplement, c'est que vous la configurez selon vos goûts et vous cliquez ici sur Fichier, Save As, et là vous lui donnez un nom particulier. Comme ici, j'ai des exemples ici de quoi j'ai fait des cartes célestes sur le quasar 3C213 dans la Vierge. Un autre sur l'astéroïde 2005 YU55 qui a passé au mois de novembre proche de la Terre. Fait que tout simplement, c'est que vous donnez un nom et là, vous pouvez la sauvegarder. Ça va être en format .skyx et vous la mettez dans le Documents. Par défaut, il va se placer dans le répertoire Documents. Fait que vous cliquez Enregistrer et supposons que là, je change le n'importe quoi là, ici dans la carte. Et là, vous voulez récupérer votre carte que vous avez sauvegardée. Bien, vous allez dans le fichier Open. Et là, vous allez rechercher votre carte du ciel que vous avez faite. Exemple, ici, je vais ouvrir la carte du quasar, la position de du quasar 3C213 dans la Vierge, ici. Donc, voilà, ici, c'est des cartes célestes que j'avais faites. Puis là, je peux la manipuler à volonté. Ça, c'est pour montrer la position du quasar. Ensuite, j'en ai d'autres ici que j'avais faites. Exemple de carte du ciel. C'est celle qu'on a faite tantôt. Fait que là, tous les paramètres de la carte du ciel que j'avais faites sont représentés. Il s'agit simplement de retravailler la carte du ciel comme on voulait. J'en ai un autre ici. Chart Setting. Bon, ça c'est encore d'autres cartes du ciel que j'avais sauvegardées. Comme vous voyez, on a possibilité de sauvegarder nos cartes. Il y a également dans le menu File la possibilité d'imprimer, comme on a vu dans un autre didacticiel, mais exporter les cartes. Exemple, si vous voulez les mettre dans une page web, envoyer à quelqu'un, vous verriez pu faire exemple une carte du ciel avec les positions d'une comète ou d'un astéroïde particulier. Fait que tout ce que vous avez à faire, c'est préparer votre carte comme elle doit être, fait que selon vos convenances. Vous allez dans File ici, Export Chart. Vous avez la possibilité de l'imprimer ici. Fait qu'encore là, tout est configurable exactement comme la carte à l'écran. Ou si vous voulez faire une photo, vous allez simplement cliquer ici, Create Bitmap. Faites une copie de la carte du ciel, vous cliquez sur le bouton Copie. Et ici, vous cliquez sur Save As. Je vais en faire une ici qui est déjà là. Vous pouvez la changer ici, l'extension pour différents formats. Mais en fait, ici, c'est PNG, qui est le format qui est utilisé par Daskai. Cliquez Enregistrer. Là, évidemment, il me demande de remplacer celle que j'avais déjà. Et là, lui, il amène dans le répertoire. Moi, je l'ai mis dans un répertoire sur mon disque dur. Un répertoire temporaire. Pour aller la chercher, j'ai simplement été ici. Je double-clique sur ma carte. Là, il ouvre un logiciel qui permet de voir la photo. C'est exactement la photo de ma carte ici que j'utilise avec la visionneuse de photos de Windows. Puis si je vais cliquer sur le logiciel de Sky, mais c'est la même carte que je peux voir ici, qui est différente un peu, mais qui est quand même très fidèle à ce que j'avais préparé sur le Sky. Ceci met fin à la troisième partie du logiciel sur le survol des fonctions de Daskai. Je vous invite à télécharger et visionner la partie numéro 4 de la série de didacticiel.